En cette journée internationale de la paix, je suis heureux de contribuer à ce que de plus en plus de nos contemporains puissent savoir et faire savoir deux choses. La première, c'est que la paix, ça s'apprend, comme les maths, le foot, le piano, les langues étrangères ou la conduite d'une voiture. Il ne viendrait à l'idée de personne d'imaginer que l'on peut faire ces apprentissages en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. Il faudra du temps, de l'implication, de l'engagement et petit à petit, nous acquérons la maîtrise de ces nouveaux apprentissages. C'est donc tout sauf bisounours, la paix. Ça n'est pas New Age, ce n'est pas le fruit d'une incantation, ni même d'une prière, si fervente soit-elle. C'est le fruit d'un certain travail, de certaines clés, de certains processus pour intégrer cela. Et depuis des millénaires, nous savons faire la guerre parce qu'on s'y implique, on s'y emploie, on s'y forme, on s'y discipline. Eh bien la paix, c'est pareil. On peut faire la paix si on s'y emploie, si on s'y discipline, c'est de cet ordre-là. Et imaginez simplement la puissance de transformation qu'il y a en nous, en chacun de nous, si chaque enfant qui va à l'école, à côté de lire, écrire et calculer, qui sont les piliers fondamentaux de l'apprentissage, puisse apprendre à savoir qui il est, comment il se sent, comment il se sent, quelles sont ses émotions, qu'est-ce que ces émotions disent de lui, quels sont ses talents, comment les mettre joyeusement au service de la vie communautaire. Mais il a également besoin d'apprendre qu'est-ce qui le peine, qu'est-ce qui l'attriste, qu'est-ce qui le met en colère ou même en rage, et qu'il a besoin donc de comprendre avant de faire payer sa colère aux autres. C'est un enjeu citoyen que d'apprendre à savoir qui l'on est. Et nous avons également besoin d'apprendre depuis la maternelle à être à l'écoute, à être en empathie, à être capable de comprendre ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit, pour ne pas être agacé juste par les mots ou par le ton, mais pouvoir comprendre l'humanité de l'autre humain en face de nous. Et des outils pertinents existent pour ça. Ça, c'est la deuxième clé que j'aimerais que de plus en plus de nos contemporains puissent savoir et faire savoir. Des clés existent, des outils existent extrêmement pertinents. Certains ont des décennies de pratique, d'autres des millénaires, comme par exemple la méditation. Et moi-même, j'enseigne un processus qui a plusieurs décennies, qui s'appelle la communication non violente. Ces outils sont dans nos mains, nous pouvons les transmettre et je souhaite que tôt ou tard, nous puissions les avoir dans la scolarité comme des outils fondamentaux du vivre ensemble. C'est ce que j'appelle de l'intériorité citoyenne, travailler la connaissance de soi pour pouvoir mettre enfin le meilleur de soi au service de tous. Alors, je nous souhaite à tous une belle et joyeuse et contagieuse fête de la paix.